Mes amis, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège. Je voudrais vous présenter. C'est ce qu'on donne. Lorsque vous faites les deux vaccins, on vous donne un passeport vert. Zama, il est valable 6 mois. Zama, que tu as été vacciné 2 fois. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les vaccins, c'est vrai. On leur fait confiance. Mais le vrai vaccin, c'est le bon Dieu, c'est Hachem. Vous savez que les Juifs, ils se sortaient de l'Égypte, ils étaient à 49 degrés de Thomas. Imaginez-vous, pendant 400 ans, des générations et générations esclaves. Imaginez-vous. Prenez un enfant, jeté à la jungle. Il va vivre avec des loups. Il va vivre avec des lions. Eh bien, il va parler comme eux. Il va devenir comme eux. Il va devenir comme un homme sauvage. Il va devenir un homme sauvage. Les Juifs, ils étaient sauvages. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient rien dans la tête que l'esclavage. Ils n'avaient pas de cuisine. Ils dormaient dans la rue. Ils n'avaient pas de vêtements. Ils restaient avec leurs vêtements jusqu'à qu'ils trouvaient un vêtement sale. Ils vont le remettre. C'était une vie et pas une vie. Vous ne pouvez même pas imaginer c'est quoi l'esclavage. Imaginez-vous Youssef Hatzadik, il était esclave en Égypte pendant 10 ans dans un puits. Pendant 10 ans, il n'a pas vu le jour, la lumière. Ce qu'il a fait vivre Youssef Hatzadik, c'est les souvenirs du passé. Il était juif. Il était le fils de Yaakov Abinu, le petit-fils de Avraham Abinu. Son grand-père était Yitzhak Abinu. Il était connecté à la Torah qu'il a étudiée avec son père. C'est ça qui l'a rendu normal. Sinon, il serait devenu fou. Ou bien il serait suicidé. Vous savez, c'est quoi? Être esclave. C'est grave d'être esclave. On ne parle pas d'esclave que vous voyez dans les films, l'esclave que vous voyez. Un esclave, c'est vraiment, c'était, leur patron les faisait travailler jusqu'à qu'ils crevaient. Et pourquoi tout cela? Parce que les patrons d'avant, ils avaient peur que s'ils leur donnent un peu de temps de repos, ils risquent de mener une révolte contre leur patron. Alors, on ne leur donnait pas le temps alors, ils avaient peur. Peur. Ils vivaient dans la peur tout le temps. Ça, c'est ce qu'ils étaient les Juifs. Et bon, Hachem Akadosh Baruch Hu, il les a libérés. Même pour les libérer, c'était dur de les libérer. Parce que parfois, le Juif, il est emprisonné à l'intérieur dans son exil, dans sa prison. Vous savez, mes amis, vous savez comment ils sont faites les prisons? Les prisons, vous voyez la prison. Mais maintenant, dans cette prison, il y a là-bas des cellules. Il y a encore des cellules, et encore des cellules. Ça veut dire, il y a une prison, dans une prison, d'une manière que tu peux jamais te sauver. Même si tu arrives à casser une cellule, il y a d'autres, jusqu'à que tu n'arrives pas. Et entre-temps, on t'arrête. Et tu reçois une tannée. C'est pour ça que la Torah dit, c'est moi Hachem qui t'a libéré de l'Égypte, de la maison de l'Égypte. Parce qu'il y a l'Égypte, il y a à l'intérieur, et ils étaient vraiment d'une manière que ils ne pensaient même pas qu'un jour ils vont être libérés. Impossible. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu les a libérés. La première chose qu'ils ont fait, lorsqu'ils commençaient à voir un peu clair, Hachem, il était obligé de leur montrer que, à partir de maintenant, vous n'êtes plus esclaves. Alors c'est pour ça que pendant 1 an, il les a préparés. Pendant 1 an, Hachem, il frappait les Égyptiens avec le sang, les sauterelles, les grenouilles. Mais Hachem, il se moquait des Égyptiens.
Jusqu'à que les Égyptiens, ils ont commencé à respecter les Juifs. Ils ont commencé déjà à dire aux Juifs, ça, vous êtes libres. Parce qu'ils dépendaient des Juifs. Ils demandaient des faveurs aux Juifs. Les Juifs, ils ont commencé à devenir riches. Ils vendaient de l'eau. Ils ont commencé à faire du business en Égypte. Le Juif est devenu à sentir qu'il est libre. Il faut savoir une chose, que la vraie liberté, c'est lorsqu'on vit avec Hachem, lorsqu'on vit avec la Torah. Mais étant donné qu'ils étaient esclaves, donc déjà quand je leur a fait une thérapie, déjà enlever l'idée de l'esclavage de leur tête. Il y a quelqu'un que le pauvre, 15 ans il est passé en prison, dès qu'il a quitté la prison, sa mère, et entre-temps il était adulte le pauvre, il parlait avec le mur. Tellement qu'il est resté 15 ans en prison, il parlait tout seul. Et alors je l'ai vu, j'ai eu de la peine pour lui, il avait 45 ans, 50 ans. Ses parents, ils étaient vieux, ils n'étaient pas mariés. Il me regarde, il parle. Je ne pouvais même pas parler avec lui parce que sa tête, il parlait avec des prisonniers, il parlait avec il parlait seul. Il parlait avec des gens qu'on ne voit pas. Chaque fois, il appelait Martin, Martin. Martin, c'était son ami qu'il partageait avec lui la cellule. Martin, Martin, tout le temps. Il parlait avec moi, il l'appelait Martin. On continue demain. C'est un peu lent, je ne veux pas vous gêner. Demain, on continue. Que le bon Dieu vous protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو